C'est comme tout ce qui se masturbe. Quand tu te masturbes, tu connais déjà c'est comment. Maintenant, pour abandonner, ça devient un combat. Il faudra tout péché sexuel. C'est vraiment un combat terrible sur tout péché sexuel. Ah, je sais pas, c'est bizarre, vraiment ce péché-là, c'est compliqué. Tout péché sexuel. Maintenant, les gens qui disent là que je suis tombé, mais après demain, ils refont encore. Il y a un sérieux problème. David a abandonné, plus jamais on a entendu que David a encore récupéré une autre femme. Jamais. Lorsqu'il a demandé pardon, plus jamais. Il est en train de manger, déjà dit ça à la deuxième partie. Poser la question à ces gens qui disent que non, j'ai abandonné, mais je n'arrive pas. Ah, j'ai abandonné, mais je suis encore tombé. Est-ce que tu as jeûné? Vous allez voir que la réponse est négative. Ils ne jeûnent même pas. Ça veut dire qu'ils ne détestent pas ce péché, ils aiment ce péché-là. Je peux décider aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche? Par exemple, je cherche un petit 5 000 là, je sors là, je massacre quelques copines là, je passe là, souvent nous sommes là, il y a beaucoup de prostituées là. Il suffit de sortir là, je vais avec 5 000 là, je vais prendre peut-être je sais pas combien, 3 ou 2 ou combien, je sais pas comment. C'est facile. Et surtout qu'il y a la galère là, parfois tu peux discuter avec 500, tu peux avoir parfois 1000 francs, c'est jamais. Qu'est-ce qui m'empêche? Mais parce que je sais que c'est pas bon. Donc les gens là qui sont en train de tomber à tout moment que par exemple, imagine tu as abandonné la masturbation. Après un jour, tu penses encore à prendre le goût peut-être le savon, quoi. Il y a un problème, tu vas encore, tu prends, après tu fais, et ça c'est pas normal. Dieu t'interdit, tu fais ça volontairement, il y a un problème, tu es encore fils du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Ah, le verset est tellement puissant. Je vous avais dit de retenir ça, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Tu ne fais que faire ça. Tu ne fais que faire ça parce que, par exemple, Dieu t'a dit que non, tu dois fuir l'impudicité. Mais quand tu vois une copine, quand tu vois une fille passer là, la petite vient d'abord. Bah, comment tu vas? Ça va? Ah, tu es belle et tout ça. Elle passe, une autre passe encore. La petite, viens d'abord. Bah, c'est ça, tu fais ça volontairement. Tu es en train de pratiquer. Parce que tu sais que tu t'interdis ça, mais tu fais ça volontairement. Le cœur qui aimait les bars, boîte de nuit, le cœur qui aimait l'alcool, Dieu a changé ça. Le cœur qui aimait la cigarette, la drogue, Dieu a changé ça. Il a enlevé ce cœur-là, il a remplacé un autre cœur. Maintenant, comment a-t-il mon Dieu dans la cigarette, les bars, les boîtes de nuit? Tu es toujours dans les mêmes choses alors que Dieu a changé le cœur-là. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas changé le cœur. La grâce de Dieu, on va terminer ce thème merveilleux que nous avons commencé depuis la semaine passée. Le thème c'était quoi? Le thème que nous parlait, on parlait c'est quoi? C'était quoi? La victoire sur le péché. Hein? La victoire sur le péché. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas hésiter là. La victoire sur le péché, voilà. C'est le thème que nous avons commencé la semaine passée. Donc aujourd'hui, on devait terminer ça hier, mais comme il y avait perturbation du climat là, donc on va terminer ça aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va finir avec ce thème là. Aujourd'hui, la victoire sur le péché. Voilà, c'est un thème tellement puissant pour toi, tellement puissant pour nous tous, très important pour nous tous, mes frères et sœurs, parce que quand tu comprends ça, ça te conduit aussi au ciel. Ça te donne aussi la foi, ça te fortifie encore, ça te donne encore la foi, oui, bien sûr, et ça te donne la vie éternelle. Si tu comprends vraiment ce thème-là, tu comprends ça correctement, ça te donne automatiquement la foi en Dieu, ça te donne aussi la force de fuir le mal, de fuir le péché, de t'accrocher à Dieu et d'avoir la vie éternelle. Victoire sur le péché, mes frères et sœurs. Donc on a tellement vu beaucoup de choses sur ce thème-là, on a parlé de beaucoup de choses, tellement beaucoup de choses qu'on a eu à entendre à travers ce thème-là, et vraiment des choses terribles, incroyables, ce que Dieu nous a confirmé dans sa parole. Parce que si j'avais pris ce message dans ce thème-là, parce que je vous avais dit à l'introduction que, parce qu'il y a des gens qui disent que non, je n'arrive pas à abandonner ce péché-là, j'ai abandonné, ou il y a d'autres, j'ai abandonné, et je refais encore ça. J'ai abandonné, mais je suis encore retombé. Donc il refait encore ce qu'il avait fait là. Et ce qu'il avait abandonné plus tôt. Il était par exemple dans les bars, boîte de nuit, il a arrêté avec les bars, boîte de nuit. Après c'était top, il repart encore dans les bars, boîte de nuit. Ouais, c'est ça qui m'a poussé à faire ce message-là, parce que comme je l'ai dit à l'introduction, que les hommes de Dieu sont des médecins. Lorsqu'il voit que la personne est malade, il doit traiter. Il doit traiter. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, tu dois traiter. Tu dois traiter les brebis. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas sur les brebis, tu dois préparer un message, donc un médicament pour donner un traitement, pour donner à la brebis afin que la brebis soit en bonne santé. Voilà pourquoi nous sommes là sur ce thème merveilleux, la victoire sur le péché. Mes frères et sœurs, on a vu tellement beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va encore voir autre chose, un autre point où on va voir bien sûr qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Qu'est-ce qu'il faut pour une personne afin que tu puisses avoir la force sur le péché. Bon, on a déjà effleuré ça, les deux premières parties, mais là on va entrer encore un peu en profondeur, on va encore voir d'autres passages bibliques qui, comme ça vous allez comprendre, vous qui grandissez là, et comme ça lorsque vous allez prendre la décision de vous faire baptiser aussi, comme ça vous aurez automatiquement le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il faut pour une personne, qu'est-ce qu'il faut avoir afin que tu aies la force de repousser le péché, de résister au péché, de ne plus retomber à tout moment, de ne plus retomber à tout moment, de ne plus retomber à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut? Donc là, la suite là, jusqu'à ce qu'on va terminer, on va voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est important dans la vie d'une personne, qu'est-ce que tu dois avoir pour avoir cette force-là de résister au péché. Mais je dis ça au début aussi qu'il y a même des païens qui n'ont pas Dieu, mais qui évitent de faire certaines choses. Mais comme il faut toi qui pries,
toi qui pries, toi qui crois en Dieu, logiquement, toi, tu devais avoir la force quand même de résister à certaines choses. Vous voyez, parce qu'il y a des païens, des gens qui ne prient même pas, mais tu le vois, tu ne le verras pas peut-être prendre la femme d'autrui. Tu ne le verras pas là en train de faire des choses pas bien. Il y a des lois dans beaucoup de pays que, par exemple, tu ne peux pas toucher la fille d'autrui sans la marier. Mais il c'est un païen, alors que ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais comment lui, il résiste, il sait que non, je ne dois pas toucher la fille d'autrui sans la marier. Mais ça, c'est un païen qui respecte ça. Maintenant, comme une fois toi qui écoutes la parole, comme une fois toi qui as Dieu, alors que toi, tu devais avoir plus de force, logiquement. Mais c'est le contraire, c'est compliqué. Voilà, donc voilà pourquoi nous sommes là en train de voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, on va voir encore un point très important pour que tu sois fort pour résister face aux tentations, face aux péchés, pour résister. Parce que, mes frères et sœurs, quelque part, il faut avoir vraiment une force. Parce que le péché, c'est une puissance aussi. Le péché, c'est une puissance. Mes frères, comme j'ai l'habitude de le dire, mes frères, qu'il y a des péchés, qui sont comme plus puissants que les autres. Tous les péchés sont mauvais, mais il y a des péchés qui sont plus puissants que les autres. Moi, je peux dire ça. Il y a des péchés, ouais, ça c'est clair, et tout le monde peut confirmer ça. Il y a des péchés qui sont plus puissants que les autres. Mais tous, ce sont des péchés, ça conduit en enfer, en prison. Mais il y a un péché, il y a des péchés, je peux dire, des péchés, ou bien peut-être un péché qui est plus puissant que les autres. Par exemple, actuellement, le péché le plus puissant en réalité, mais que les gens ignorent souvent, la plupart des cas, je ne sais pas si quelqu'un peut trouver ça, je commence par les enfants. Je ne sais pas quel enfant, je commence un peu par les... Qui peut trouver, c'est quel péché? Voilà, tu as trouvé l'impudicité, voilà, c'est ça. Ça c'est le péché le plus puissant. C'est le péché le plus puissant, mais que les gens voient, c'est comme si ce n'est pas dangereux. Alors que c'est le péché le plus puissant, l'impudicité. Et ça, les gens ne gèrent pas ça. C'est un péché très puissant parce que ça, c'est presque... C'est la personne qui abandonne ça. Ah, c'est que Dieu est avec toi maintenant. C'est-à-dire, tu peux abandonner par exemple le vol. Tu peux abandonner parfois le vol, parfois. Le mensonge, tu peux aussi parfois abandonner, parfois, ça peut arriver. Surtout faire du mal aux gens, braquer, tuer, ça, facilement tu peux abandonner, tu connais, voilà, tu vois, par exemple, ce qui se passe chez nous ici, on tue les gens, tout ça, tu vois. Lorsque tu vois qu'on a tué un tel, alors j'arrête de tuer parce que moi aussi on va me tuer. Ça, tu peux facilement arrêter aussi. Mais l'impudicité, puisque ça, on traque personne, on met personne en prison. Et du coup, c'est un péché qui est comme autorisé par tout le monde. Et puis, et aux yeux des gens, c'est pas dangereux. Mais alors que c'est le péché le plus dangereux, le plus puissant. Le plus puissant, puisque parce qu'on ne condamne même pas ça, presque. C'est un péché qu'on ne condamne même pas. C'est bizarre, hein? Presque, on ne condamne presque pas ça. Vraiment, c'est même rare aussi de voir en justice que non, peut-être on a attrapé une fille de 12 ans avec un petit copain de 15 ans, on les a emmenés à la justice. C'est un peu rare, hein? Je ne sais pas si vous avez eu la chance là. C'est rare. Oh non, pourquoi? Motif quoi ils ont forniqué? Ah, ça, je ne sais pas, ça existe. Ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Un péché qui fait rage. Le péché le plus puissant. Moi, pour moi, je vois que c'est le péché le plus puissant. Pourquoi? Parce que c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Les gens négligent ça. C'est pas dangereux, c'est pas grave, tout ça. Et c'est plus puissant parce que ça aussi, pour abandonner ça, c'est pas facile. C'est pas n'importe qui peut abandonner ça. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire, vous qui êtes encore jeune là, il faut jamais mettre vos pieds dans ce péché-là. Si tu mets tes pieds dans ce péché-là, tu ne pourras plus abandonner. C'est presque impossible que tu abandonnes ça. À moins que tu pratiques ce que tu vas écouter aujourd'hui. À moins que ça, tu puisses pratiquer ça. Sans ça, tu ne pourras jamais abandonner ce péché-là. Tu peux abandonner le vol, mais si tu as mis tes pieds dans l'impudicité, pas, tu as touché une fille, tu as touché un garçon, pour abandonner ça, il faut que ce soit un miracle. Il faut que ce soit un miracle, sinon c'est presque impossible. Tu ne vas plus abandonner ça. Et quand tu n'abandonnes pas ça, c'est l'enfer qui t'attend, obligatoirement. Donc le diable t'aille. Voyez, donc voilà pourquoi on blague pas avec ça. Il y a des péchés qui sont puissants, parmi les péchés plus puissants, c'est ça. On blague avec ça. Voilà pourquoi vous grandissez. Et il y a tellement beaucoup de conséquences, on ne va pas prêcher sur ça. Il y a tellement beaucoup de conséquences à travers ça aussi. Voilà pourquoi il faut éviter ça. Parce que vous allez amasser beaucoup de choses pas bien dans la vie, tout ça. Et après vous allez commencer à regretter parfois. En faisant juste ce péché-là. C'est un péché très puissant. Voilà pourquoi tu dois écouter ce message pour avoir la force, la victoire sur ce péché-là par exemple. Et bien sûr d'autres péchés aussi, mais unique précisément d'abord sur ce péché-là. Parce que ça, on ne blague pas avec ça. Ça détruit les vies, ça porte des conséquences terribles même à la longue. 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ça va te suivre. Un exemple, je vous donne un exemple. Les nous autres là, par exemple, lorsqu'on était attaqués par les femmes de nuit, et bizarrement, vous allez voir que non, et les visages que tu vas voir, c'est souvent les ex. C'est bizarre, le diable passe par les ex. Alors si je n'avais pas touché peut-être ces ex-là, peut-être que le diable ne devait pas passer par ces ex-là. Et je vous donne des exemples. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous donne des exemples. Et la plupart des cas, tu vas voir que les femmes de nuit là, souvent la plupart des cas, en dehors des sorcières qui embêtent aussi les gens dans ce point là aussi, mais tu vas voir la plupart des cas, les ex.
La plupart des années. Donc ça veut dire que si tu étais seulement avec un seul homme, tu ne devais pas faire ce genre de rêve là par exemple. Imagine que tu as seulement ta femme avec toi dans la maison. C'est presque impossible que tu puisses faire ce genre de rêve là. L'ex, parce que tu n'as pas d'ex. Mais quel est le visage de l'ex que le diable va pas utiliser pour venir t'attaquer encore? C'est presque difficile. Vous voyez? Donc ça c'est pour vous dire qu'on ne blague pas avec ce péché là. Le péché est très puissant. Donc il faut faire très attention. Et pour avoir la force, écoutez maintenant ça c'est très important. Ce que tu vas écouter là c'est la base. Il faut avoir ça dans ta vie. Écoutez maintenant mes frères et sœurs, on va se lever pour commencer. Nous sommes dans Ézéchiel, prophète Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel, ouvrez la Bible, l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 36, écoutez ça très très bien, ouvrez vos oreilles, soyez attentifs, très important, surtout vous les jeunes filles et les jeunes garçons. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Écoutons ce que la Bible déclare. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Ah, suivez la parole, c'est très important. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je répète encore, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Voilà, on peut s'asseoir mes frères et sœurs. Très important, victoire sur le péché. Voilà. Donc nous avons là la promesse que le Seigneur a donnée. Ça, si j'ai pris ce passage-là de l'Ancien Testament, c'est parce que c'est une promesse que Dieu a donnée. C'est une promesse que Dieu a donnée sur son peuple. La promesse là s'est accomplie, la promesse là s'est réalisée. Depuis le jour de la Pentecôte, la promesse est réalisée, mes frères et sœurs. Et ça, nous sommes dans les promesses de Dieu, parce que c'est très important ce que nous allons développer là. Parce que tu as besoin de ça, ce que tu vas entendre là, pour que tu aies la force de résister au mal, de résister au péché. Ceux qui disent que non, je vais tomber, je me suis relevé, je suis tombé, je me relève. Dieu il ne fait que tomber. Et pire encore, parfois c'est le même péché, il ne fait que tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. Parce qu'il lui manque quelque chose. Et ce qui lui manque, c'est ça que nous développons ici. La promesse donnée par Dieu depuis longtemps avec le prophète Ézéchiel. Parce que Dieu a vu que son peuple là était à tout moment dans le mal, toujours dans le mal. Il parle, mais après demain, le peuple repart encore faire des choses abominables. Il parle, le peuple repart encore faire des choses abominables. Il parle, mais à tout moment c'est toujours comme ça. Et c'est là où Dieu va donner cette promesse là. Il va dire quoi? Je répandrai sur vous une eau pure. Là on parle du baptême d'eau. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça veut dire que c'est la promesse que Dieu donne. Voilà pourquoi j'ai dit au début là que lorsque quelqu'un est baptisé, tu meurs. Ça, on avait vu ça, on va plus reprendre ça. Quand tu entres dans les eaux du baptême, tu meurs. Donc si tu rentres dans les eaux du baptême et tu sors encore, tu es entré dans les eaux du baptême en tant qu'impudique. Et quand tu sors, tu es toujours impudique, c'est qu'il y a un problème. Tu entres dans les eaux du baptême en tant qu'adultère. Et tu sors, tu es toujours adultère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu entres dans les eaux du baptême en tant que voleur et tu sors des eaux du baptême toujours voleur. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible déclare que cette eau-là va vous purifier de toutes vos souillures. Donc ça te purifie, ça te nettoie. Ça te change également. Ça, on parle du baptême d'eau. Et après, on va passer au baptême du Saint-Esprit. Parce que là, on parle du baptême d'eau et du Saint-Esprit. Après il dit, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Ah, oui. Regardez, c'est très important. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les gens qui ne font que tomber. Ils n'arrivent pas à abandonner ce péché-là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, on a déjà développé quelques points là. C'est qu'il n'est pas mort, tout ça. Et là, on voit maintenant que la personne n'a pas donc l'Esprit de Dieu. La personne est vide. Les gens qui sont à tout moment tombés, qui tombent à tout moment, il ne fait que tomber. J'espère que vous comprenez les enfants là. Vous comprenez là ce que ça veut dire tomber là? Révision. Tomber, ça veut dire quoi? Donnez une explication. Parce que vous devez comprendre. C'est pas que vous sortez ici sans rien dans la tête. Vous devez comprendre. Quand je dis parler que non, que tu ne fais que tomber, ça veut dire quoi? Vous deux là devant.
mon frère Messi. Ah, Moïse. Hein. Voilà. Hein, tu n'as vu pas un péché donné. Voilà. Donc tu ne peux que faire ce péché-là. C'est ça. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, ça veut dire que tu as abandonné. Après tu tombes encore, tu fais encore le même péché. Est-ce que vous comprenez là? Vous comprenez non? Voilà, c'est ça. Donc quand quelqu'un ne fait que tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever, ça, il y a un problème, c'est que la personne manque de force. Il y a quelque chose qui manque de la personne et c'est le Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas, bien sûr, j'ai dit ça depuis le début du thème. J'ai dit qu'il y a des païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui obéissent quand même au commandement, qui évitent de faire certaines choses pas bien. Donc logiquement, quand tu commences à prier, tu deviens plus fort qu'avant, logiquement. Logiquement. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire que quand tu crois en Dieu, il change même ton cœur. Le cœur qui aimait les bars, les boîtes de nuit, on change le cœur là. On te donne un autre cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un qui aimait les bars, les boîtes de nuit, quand tu crois en Dieu, en particulier en Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, tu te fais baptiser. Dieu change ton cœur. Tu as maintenant un nouveau cœur. Lorsqu'on parle de nouveau cœur, c'est pas que notre Dieu va t'opérer, après il enlève le cœur là, il prend un autre cœur, il remplace. Non, c'est pas ça. Spirituellement, ça veut dire quoi? Le cœur qui aimait par exemple les barres, Dieu enlève ça. Il remplace un autre cœur. Ça veut dire que ces désirs-là, il enlève ces désirs-là. Les désirs mauvais de la chair. Ça, on va encore voir, c'est les détails, tout ça. Et ce que la chair aime, ce que toi, le doigt aime, le vieil homme aime, Dieu enlève ça. Il te change le cœur. C'est ça. Ah, Seigneur. Ah, que Dieu nous aide, quoi. Mes frères, c'est compliqué, hein. Il y a des gens vraiment. Ah, non, bon, on doit comprendre que c'est la guerre. Bon, c'est la guerre, oui, mais quelquefois ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mais, oui, c'est la guerre, mais ça fait mal parfois. Hier, je suis tombé sur une vidéo là. C'est une jeune fille là, qui dit que non. Elle a le temps de dire, et ce qu'elle dit là, tu peux croire que c'est vrai, hein, mais quelque part, c'est pas juste. Mais ce qu'elle dit là, tu peux croire que c'est vrai, parce que lorsque tu vois la parole, c'est vrai. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec les femmes là, vraiment. Ah Seigneur, voilà pourquoi Dieu les a bien. Il faut s'asseoir. Il y a des gens qui sont mandatés pour prêcher. Et tu dis quoi? Et tu dis quoi? Non, ce n'est pas la sanctification qui te sauve. Ce n'est pas la sanctification qui te sauve. C'est la fille qui dit ça, une chrétienne. Ce n'est pas, écoutez-moi, ce n'est pas la sanctification qui te sauve. Mais quelque part c'est vrai, c'est comme si elle a la raison. Selon la Bible, lorsqu'on voit certains versets, certains passages bibliques, c'est comme si elle a raison, alors que c'est pas juste. Lorsque tu vois ce que l'on entend, à peu près c'est comme juste, mais en réalité c'est pas vrai. Et tu dis que ce n'est pas la sanctification qui te sauve. La sanctification c'est la mise à part. C'est-à-dire que tu es maintenant séparé du monde, tu es maintenant écarté carrément du mal. Et donc Dieu te met à part. Tu es une autre personne, donc Dieu t'a sauvé, il t'enlève du monde, tu deviens une autre personne. Tu es mise à part, donc tu es purifié. La sanctification c'est être pur, être dans la pureté. Et ce qu'elle veut dire, elle veut te dire quoi que non, être dans la pureté ne te sauve pas. Mais quelque part, c'est comme si elle a raison, mais quelque part, c'est pas vrai aussi. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres. Mais l'apôtre Jacques nous dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Regardez, je vous donne un exemple simple. Et ça confirme la parole que nous lisons ici. Vous voyez parfois des sorcières qui prêchent des choses comme ça. Vous voyez, si quelqu'un n'est pas attentif, si tu ne lis pas la Bible, tu vas croire à ça. Et du coup, si tu dis, oh bon, là, ce n'est pas la sanctification qui te sauve, donc ça veut dire que je peux pouvoir vivre dans le péché. Bon, c'est pas un problème parce que ce n'est pas la sanctification qui me sauve. Moi, je crie en Jésus parce que c'est la foi qui me sauve. Quand je crie en Jésus, ça veut dire que je peux abandonner la foi et abandonner la sanctification. C'est pas un problème, je suis sauvé. Je crie en Jésus, puisque la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Bon. J'ai cru en Jésus. Oh Jésus, merci parce que tu es mort pour moi. Je crois en toi. Merci parce que tu as pris mes péchés sur la croix. En tout cas, merci Jésus. Tu es toujours dans les bars, boîte, tu vois une coupe, tu vois une jupe, tu dragues, paille, tu dragues. Et tout ce qui bouge, tu dragues, tu massacres les copines. Après, tu es sûr que quand Jésus va venir, il te prend quand même. Parce que tu as cru en lui, tu as cru en Jésus, c'est la foi qui nous sauve. Tu as cru en Jésus, tu sais que Jésus est mort pour tes péchés. Oui, je crois, oui, Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Tu es mort pour prendre ma punition, pour prendre mes péchés. Je crois en toi, merci parce que tu es mort pour moi, merci. Bizarrement, tu es là, tu vois une fille passer là, tu prends un couteau là, tu braques la fille, tu ravis ces choses-là. À l'église, tu pries, après quand Jésus vient, tu vas au ciel, vraiment. Il y a des choses comme ça. Oui, donc, mes frères, la guerre là est tellement terrible que c'est qu'il y a les démons qui sont là, qui prêchent aussi, les Jézabel qui passent là, c'est compliqué, la guerre est tellement terrible, c'est compliqué, mes frères. La Bible déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
personne ne peut voir Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais la sorcière te dit que non, ce n'est pas la sanctification qui te sauve. Et va te ramener sûrement sur Éphésiens qui dit que non, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Or, tu ne sais pas qu'on ne peut jamais séparer la foi et la sanctification, ça va de pair. Quand tu crois, automatiquement ton cœur change, tu abandonnes les souillures, tu abandonnes le péché. Mais il va te faire croire que non, bon, c'est juste la foi. Et elle n'est pas la seule. C'est pas la seule sorcière qui dit ça, mais ils sont nombreux qui disent ça. Ah Seigneur, je me sais. Ah Seigneur. Mais si c'est ça, mais pourquoi Dieu blâme encore? Pourquoi Dieu encore que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les impudiques, les voleurs, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Attends, mais ils ont cru en Jésus, ce sont les chrétiens, ils ont cru. Mais pourquoi leur blâmer encore que non, les impudiques vont partir en enfer? Pourquoi? Ils ont déjà cru qu'ils vont partir au ciel, mais pourquoi leur parler de l'impudicité? Pourquoi leur parler du vol? Pourquoi leur parler de la tuerie? Pourquoi ils vont partir au ciel? Ils ont cru en Jésus. Pourquoi les paroles de tous les apôtres sont en train de parler sur certaines choses? Regardez ceux qui vont partir en enfer, ceux-là. Pourquoi ils parlent de ça aux chrétiens qui sont sauvés? Au lieu de dire ça aux païens, mais pourquoi venir dire ça aux chrétiens qui vont partir au ciel? Vous voyez pas que ça n'a pas de sens. Moi je suis bien sauvé, mais pourquoi tu vas me dire encore que non, si tu voles, si toi, ça ne veut pas que non, si tu voles, tu vas partir en enfer? Moi je suis bien sauvé, mais pourquoi me dire ça? Moi je suis sauvé. C'est incroyable. Quand tu crois en Dieu, ton cœur change. Tu vas abandonner les mauvaises habitudes. Et c'est ça. C'est la sanctification qui démontre que tu es sauvé en réalité. C'est la vie de la sanctification qui démontre que tu es sauvé. Qui démontre que tu as la foi en Dieu. Qui démontre que oui, celui-là est sauvé. On reconnaît un arbre assez fruit. Tu vois le fruit que oui, c'est un enfant de Dieu. C'est une fille de Dieu, oui. C'est un enfant de Dieu. On voit le fruit. Le fruit c'est quoi? Le comportement, les actions que tu poses. On voit même que ah oui, il est sauvé. Il croit en Dieu. Donc il est un enfant de Dieu. Fille de Dieu, c'est ça. Mais on va te faire croire seulement que non, et par la foi, la sanctification ne sauve pas, c'est incroyable. Mais pourquoi Dieu dit encore que non, je vais vous donner un cœur nouveau? Pourquoi nous donner un cœur nouveau? Il faut se dire que non, bon, ceux qui vont croire en Jésus vont partir au ciel, et continuez à mener votre vie là, continuez à être des impudiques, et regardez les pornos, masturbez-vous, tout ça, massacrez les filles, massacrez les garçons, faites tout ce que vous voulez là, faites la sorcellerie, partez voir les marabouts, faites la sorcellerie. Quand je viens là, je vous prends avec moi. Les sorciers qui sont répondus, mes frères, c'est compliqué la guerre, c'est compliqué mes frères et sœurs, vraiment. Ah Seigneur, que tu nous aides, vraiment c'est compliqué quoi. La bataille est tellement dure mes frères, c'est compliqué mes frères, tellement compliqué, vraiment c'est incroyable. Hein? Quand tu crois en Dieu, ça se démontre, ça se voit. On voit que oui, lui-là il est différent, on voit ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, les sorcières vont te faire croire que non, rien ne va changer en toi. Tu es cru en Jésus, non? Reste pour toi impudique, reste pour toi sorcière, reste pour toi ivrogne, reste pour toi masturbateur, reste pour toi pédé, lesbienne. Tu as cru en Jésus, tu vas partir au ciel. C'est incroyable, mes frères, quoi. Ah, Seigneur, que tu nous aides vraiment. Ah, la guerre. Voilà pourquoi. Ah, Seigneur. Voilà pourquoi moi, quand je tombe sur une vidéo, je vois une femme qui commence comment expliquer les choses, prêcher, je fais passer la vidéo, je passe directement. Parce que le diable, voilà pourquoi un pasteur dit que quand tu entends parler une femme, c'est le diable qui parle, quelque part il a raison, parfois ça énerve tellement que, ah Seigneur, laissez ces choses-là aux hommes. Hein? Et bizarrement, vous allez voir le nombre de j'aime. Ah Seigneur, ah Seigneur. Vous savez qu'ils ont cru à ce qu'elle dit là. Pire encore, j'ai vu un jeune garçon, un blond, avec des boucles d'oreilles sur YouTube. Avec des boucles d'oreilles, il te parle de Jésus. Regarde le nombre de j'aime. Beaucoup de j'aime incroyables, Seigneur. Avec des boucles d'oreilles, un homme avec 2 boucles d'oreilles, il te parle de Jésus. Oui, tu crois Jésus. Et je regarde le nombre de j'aime. Regarde le nombre de j'aime. Mais nous autres là, regardez le nombre de j'aime. Parfois une vidéo, tu vas pas avoir 3 j'aime seulement, 4 j'aime seulement. Les gens aiment le diable, c'est compliqué, ils aiment qu'on puisse leur mentir, ils aiment qu'on puisse se tromper. Même ils voient comme ça, je ne sais pas comment le diable les a aveuglés. Il y a des signes simples que tu vois comme ça. Oh, il y a un problème. Tu vois juste les boucles d'oreilles, tu vois déjà qu'il y a un problème, déjà quitte déjà. Mais bizarrement, beaucoup de gens, 1000 et quelques j'aime incroyables, mes frères. Ah, la guerre est tellement compliquée, mes frères. La guerre. La guerre est tellement compliquée, mes frères. Dieu, quand tu crois en lui, il change ton cœur. Donc tu peux plus être là, tu tombes, tu ne fais que tomber, tu ne peux que... Parce que ton cœur a été changé, on a transformé ce cœur-là. Le cœur qui aimait les balles, boîte de nuit, le cœur qui aimait l'alcool, Dieu a changé ça. Le cœur qui aimait la cigarette, la drogue, Dieu a changé ça. Il a enlevé ce cœur-là, il a remplacé un autre cœur. Maintenant comment à tout moment tu es toujours dans la cigarette, les bars, les boîtes de nuit, tu es toujours dans les mêmes choses alors que Dieu a changé le cœur là. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas changé le cœur.
Ça veut dire que toi-même, c'est pas Dieu, mais oui, bien sûr, c'est toi-même qui n'as pas voulu que Dieu te change le cœur. Parce que quand Dieu prend la décision et Dieu agit maintenant en toi. C'est comment on appelle ça? C'est un choix, le libre arbitre. Dieu ne fait pas des choses par forcing. C'est toi-même qui comprends que, ah non, moi je dois être un enfant de Dieu. Non, cette vie n'est pas bonne. Ah Seigneur, change-moi. Change-moi, change mon cœur. Ah, dès que tu dis ça, Dieu étend sa main sur toi. Il commence à changer ton cœur. Ah, que Dieu vous aide, mes frères et sœurs, comprenez cela. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez? Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc Dieu change le cœur. Il change pas seulement le cœur, mais l'esprit aussi. Il change aussi l'esprit. Donc la mentalité, la manière de réfléchir, il change ça aussi parce que l'esprit c'est là où tu prends un peu la réflexion, tu es conduit par l'esprit parce que l'esprit de Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu, ça te conduit à faire certaines choses agréables devant Dieu. Donc il change ton esprit, l'esprit qui était là, qui aimait les choses pas bien là, tout ça, il change ça. Je vais vous donner un esprit nouveau. Il dit encore, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc il enlève le cœur de pierre. C'est-à-dire le cœur qui est résistant à la parole. On prêche là, la personne ne comprend pas. Dieu brise ça. Il brise ce cœur-là. Il te donne un cœur qui va comprendre la parole, qui va retenir, qui va obéir. Vous voyez mes frères, ça on parle de quelqu'un lorsqu'il se fait baptiser. Voilà pourquoi, ah Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre. Quand tu entres dans les eaux du baptême, tu sors, tu deviens une autre personne. Voilà pourquoi vous les jeunes là. Jeune fille, jeune garçon, lorsque vous allez prendre l'engagement, vous êtes déjà bien préparé, ce genre de message que vous écoutez là, lorsque vous allez prendre l'engagement de vous faire baptiser, lorsque vous allez entrer dans les eaux du baptême, vous allez sortir avec le Saint-Esprit, logiquement. Lorsque vous allez dire, c'est capable, moi je suis prêt de me faire baptiser. Donc lorsque vous serez prêt, vous parlez bien sûr, tout ce que vous comprenez, vous entendez là. Donc on vous prêche, il n'y a pas de cours logiquement. Ah Seigneur, dans la Bible, il n'y a pas eu de cours qu'on a donné. Qui a donné des cours? Il n'y a personne. Ils ont entendu juste la prédication, ils ont entendu, ouais. Je décide de croire en Jésus, oui, j'abandonne cette vie-là. L'eau est là. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? On te baptise, logiquement. Il n'y a pas de cours normalement. Tu écoutes seulement les prédications, tu comprends ce que Jésus... Tout ce que vous entendez là, ce sont déjà des cours. Vous entendez déjà ce que Jésus a fait pour vous. Vous connaissez Jésus est qui? Vous connaissez suivre. Vous entendez quelle est la vie qu'il faut mener quand tu prends Jésus. Vous connaissez déjà tout ça. C'est pour avoir la vie éternelle, bien sûr. Et si vous entendez, vous comprenez tout ça. Vous prenez la décision que moi, je vais faire baptiser. Et lorsqu'on te fait baptiser, tu sors là. Tu deviens une autre personne. Un autre cœur. Un autre esprit. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer après le verset 30 à 27 plutôt. Lisez le verset 37 à 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. C'est mon esprit que je mettrai en vous. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Dieu dit qu'il va mettre son esprit en toi. Mes frères, ah Seigneur, c'est merveilleux quoi. Ah Seigneur, que c'est merveilleux vraiment. Dieu met son esprit en toi. Maintenant Dieu est à l'intérieur de toi. J'ai dit ça à la deuxième partie, je crois bien. Comment Jésus est en toi. Mais tu le fais que tomber. Ça veut dire que c'est comme si Jésus n'est pas fort. Pourquoi tu n'arrives pas à résister? Ces gens-là qui disent que je suis tombé, je suis tombé, je me suis relevé, je suis encore tombé, j'ai abandonné, je suis encore tombé, j'ai abandonné la masturbation, j'ai abandonné le porno, j'ai abandonné les filles, les copines, j'ai abandonné les garçons, mais je suis encore tombé, j'ai abandonné l'alcool, je suis encore tombé, j'ai abandonné la drogue, je suis encore tombé. Il y a quelque chose, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi, il n'est pas dans ton corps. Parce que quand Dieu est dans ton corps, il te donne la force. Il dit que je mettrai mon esprit en vous. Donc Dieu met son esprit en toi. Ah, quelle belle promesse, hein? Et la suite dit quoi? Lis. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Hein? Gardez et respectez mes règles. Gardez et respectez mes règles. Gardez et respectez mes règles. Mes règles, donc les lois, les commandements. C'est-à-dire quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, quand tu reçois le Saint-Esprit, il dit bien, c'est Dieu lui-même qui t'aide en fait. À travers son esprit qu'il met en toi, il t'aide à obéir à tout ce qu'il te dit. Vous voyez mes frères? Tu deviens un enfant de Dieu et l'esprit qui est en toi là te donne la capacité de pratiquer la parole. Par exemple, la fille impudique se présente devant toi et elle se déshabille. Tu résistes parce que l'esprit qui est en toi te dit que tu dois obéir. L'esprit dit ici quoi? On dit quoi? L'esprit qui sera en vous là va vous aider à obéir à mes lois. Or que Dieu t'a dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais celui qui veut se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et puisque l'esprit de Dieu est en toi, il va te dire, obéis à ça. Fuis l'impudicité, fuis. Comme Joseph là. La femme de Potiphar tient Joseph. Ah, Joseph, tu es trop beau. Tu dois coucher avec moi. Il tient Joseph. Il déchire le vêtement de Joseph. Fuit. Parce que l'esprit de Dieu qui est en lui, il lui dit que non, c'est pas normal de faire ça. C'est la femme de fuir. Non, je ne peux pas le faire. Il fuit. Dieu lui donne cette force de fuir.
Voyez, si les gens qui ne font que tomber, ils ont des sérieux problèmes. Ça veut dire que c'est sûr que Dieu n'est pas à l'intérieur d'eux. Il n'y a pas le Saint-Esprit, ils sont vides. Parce que le Saint-Esprit te donne la force de résister. C'est ça l'important du Saint-Esprit. Les gens ne savent même pas ça. C'est l'important du Saint-Esprit, c'est tout ça. Il t'aide à résister parce que c'est pas facile de faire les péchés. Comme je l'ai dit à l'introduction là, le péché le plus puissant, par exemple l'impudicité, on blague avec ça. C'est pas n'importe qui peut résister. Ça, pour résister à ça, il faut avoir une force. Il faut avoir une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Si tu n'as pas ça, tu ne finiras que tomber dans l'impudicité. Tu vois une jupe, tu dragues, paille, tu dragues, robe, tu dragues, coupé, tu dragues, collant, tu dragues, et tu meurs, tu vas en enfer. Voyez, voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est difficile de résister parce que le péché, on blague pas que le péché, mes frères, on blague pas le péché puissant. Le péché est très puissant. Voilà pourquoi il faut avoir Jésus qui a vaincu le péché sur la croix. Voilà pourquoi on parle de la victoire sur le péché. Il faut avoir cette puissance, le Saint-Esprit, qui va t'aider à résister. Et si tu n'as pas ça, tu ne feras que tomber parce que tu es vide. Il n'y a pas la force qui va t'aider. Il dit clairement que j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, voilà, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Donc Dieu dit, je ferai en sorte, lorsqu'il met son esprit en toi, il fera de sorte lui-même, c'est pas toi, mais c'est Dieu lui-même. Il fera de sorte que tu puisses obéir à ses lois, à ce qu'il t'a prescrit, ce qu'il t'a donné comme ordonnance, ce que tu dois faire. Il dit que moi-même je vais t'aider à faire ça. Alors si les gens ne font que tomber, parce qu'ils sont vides, Dieu n'est pas à l'intérieur d'eux. Vous voyez ça, c'est puissant, hein? Vous voyez mes frères? Parce que les gens vont dire, ah moi je suis tombé, ah mais c'est normal, hein? La chair est faible, mais la chair est faible, la chair est faible. Continue à dire ça, vous allez partir en enfer, hein? Les gens continuent à dire ça, la chair est faible. Ah c'est ça, la chair est faible. Alors que Dieu dit que si tu crois en moi, je te donne la force. Alors toi tu dis que la chair est faible. Continue à dire ça. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul savait que non, il avait parfois il a envie parfois des femmes, mais il traitait durement son corps. Il sait que moi, si je fais ça, je vais en enfer. On va me rejeter. Ça c'est un serviteur puissamment utilisé par Jésus qui dit ça. Je traite durement mon corps. Parfois, non, tu vas te masturber. Rien, jamais. Regarde la fille, drague, non jamais, regarde la fille là, elle te charme là, elle fait des beaux yeux, drague là, jamais. Jusqu'à ce qu'il est mort. Hein. Et il a dit pourquoi il faisait ça. Parce qu'il savait que non, si je fais ça, il sera rejeté. C'est bizarre, hein? Les gens qui disent que tu es sauvé, quand tu crois en Jésus, tu ne peux plus perdre le salut. Tu crois plutôt en Jésus, tu ne vas plus perdre le salut. Quand tu crois jusqu'au ciel, il n'y a plus rien à perdre. Tu vas... Paul, mais pourquoi Paul dit ça? Un serviteur puissamment utilisé par Dieu qui dit que non, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Afin que je ne sois pas rejeté. Pour que Dieu ne le rejette pas. Mais comment un serviteur Dieu va le rejeter? C'est ça. Il faut persévérer dans la sanctification, c'est très important. Fuis le mal, fuis le péché, c'est important. Et quand tu as Dieu, quand tu as le Saint-Esprit, Dieu te donne la capacité parce que toi-même c'est compliqué, c'est pas facile, on ne blague pas avec ça. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit qui t'aide. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous aider. Le consolateur, le Saint-Esprit, il a un rôle dans ta vie. Il t'aide, il te soutient. Il te fortifie. Parce que sans lui, c'est compliqué. Pour résister au péché. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre cela vraiment. Ah. Donc, on va encore voir un autre passage biblique. Ouvrez encore, mes frères et sœurs. Ouvrez encore, mes frères et sœurs. Galates chapitre 6, verset 16. Galates chapitre 6, Galates chapitre 5, verset 16. 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 Celle qui a vu peut déjà lire. Je dis donc. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça c'est encore fort. Suivez très bien. Les jeunes filles, jeunes garçons là, suivez très bien. Marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Suivez très bien. Frère, ça vous allez comprendre que non, quand tu entendras un jour, ah j'avais abandonné la cigarette, ah je suis encore retombé. J'avais abandonné avec la prostitution, je suis encore replongé dans la prostitution. J'avais abandonné avec l'adultère, je suis encore retombé dans l'adultère. Ah j'avais abandonné ce garçon là, ah je suis encore reparti avec lui. J'avais abandonné cette copine là, mais ah, je suis encore reparti avec elle, tout ça. Vous allez comprendre ici, en écoutant tout ce que vous écoutez là, vous allez comprendre que la personne est vide.
Regardez mes frères, avant d'interpréter aussi ce que nous venons de lire là, avant d'interpréter ce que nous venons de lire, les gens qui n'arrivent pas à abandonner certaines choses, parce qu'en réalité, ils ne détestent pas le péché. Regardez, quand tu détestes quelque chose, c'est difficile que tu puisses faire encore cette chose-là. Quand tu détestes ça, c'est presque impossible que tu puisses faire ça. Parce que les gens ne détestent pas ça. Ils aiment le péché en question. Or, il faut détester ça. Parce que c'est un poison. Comme je l'ai dit à la première partie. Le péché, c'est un poison. Comme une personne, tu peux manger le poison. Tu prends le poison, tu manges ça vraiment. On t'a dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, ça te conduit à la mort. Ça te tue. Le péché t'envoie en enfer. Ça te tue. Mais les gens prennent ça, ils mangent ça à tout moment. Vous voyez, donc les gens aiment le péché. Ils ne détestent pas ça. Voilà pourquoi ils sont en train de faire ça à tout moment. Et voilà pourquoi ils tombent à tout moment. Parce que quand tu détestes ça, tu détestes quelque chose. Ça, regardez. Voilà pourquoi je disais parfois, ah Seigneur, regardez, parfois j'ai réellement, parfois je ris un peu quand je vois parfois les vidéos de délivrance sur internet, ça me fait parfois rire quoi. Je sens bon, que Dieu aide vraiment ceux qui suivent, qui tombent sur ces vidéos là, qui puissent avoir le discernement pour voir. Regardez, quand Dieu te choisit, tu vois une personne qui est attaquée par le diable, tu peux mettre un canton, ça va te donner de colère. C'est comme les attaques que les gens reçoivent dans la nuit. Par exemple, la nuit tu dors là pour toi, là on vient t'attaquer. Ça t'énerve, ça te donne une colère sainte, on peut dire. Et quand plus que tu es en colère, ça veut dire que tu détestes ça, tu n'aimes pas ça. Et quand tu entres en prière, la prière sera très efficace. Parce qu'on t'a dérangé, quand tu entres en prière, la prière est très puissante. Tu vois que quand on prie pour une personne, c'est bizarre, moi j'ai trouvé ça un peu étrange. Hein? Une personne qui est attaquée par le démon. Mais le pasteur là, ils sont en train de causer que parfois le pasteur s'assoit là. Dis-moi comment, quand tu vas sortir, ils sont en train de causer avec le démon quoi. Moi je dis qu'il y a un sérieux problème. Mes soeurs, frères, quand vous tombez sur une vidéo comme ça, vous voyez un homme de Dieu, il est là assis en train de causer avec le démon. Vous voyez non, parfois il regarde la caméra, vous voyez non, lorsque vous dites là, donc le démon est là devant, il est tranquille là-dedans. Quel théâtre, mes frères. Quel théâtre. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit, il y a connexion avec la personne qui a le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en train de prier, tu tombes sur une vidéo de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, tu verras qu'il y aura une connexion. Une connexion, tu sens que oui, c'est la parole. Tu sens que c'est la vérité. Moi, quand je vois ça, ça m'énerve. Ah, Seigneur, Seigneur. Je vois qu'il y a un problème avec ces gens-là. C'est juste du théâtre. Quand tu es devant quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est attaqué par les démons, ça t'énerve. Ça te donne une colère. Pas colère dans le sens que de tuer la personne, non, ça t'énerve, ça te donne, ça t'énerve. Pourquoi? Parce que tu vois qu'on veut tuer la personne là. Et tu peux être gentil avec le diable qui veut détruire une âme. Tu peux être gentil avec un démon qui veut détruire la vie d'une personne. Tu peux pas être gentil, jamais être là en train de rire, jamais, ça t'énerve. Mais quand je vois les gens qui sont en train de faire des délivrances là, il y a un sérieux problème. Quand tu pries là, aussitôt parfois tu transpires, ça t'énerve tellement que... Mais tu vois les gens qui font des délivrances, sans que c'est juste le théâtre. Ah Seigneur, que tu aides nos frères et sœurs, parfois que tu tombes sur ces gens-là. Et quand tu vois le spectacle comme ça, tu te dis qu'à Dieu agit là-bas, oh que c'est juste le théâtre. Tu vas là-bas, tu vas sortir de là avec tes démons, tu vas sortir avec ta maladie, tu vas sortir de là avec tous tes problèmes, tu vas là-bas, il n'y aura rien. Parce que c'est juste le théâtre pour attirer les gens. Ça énerve quand tu vois quelqu'un. Et pire encore, si le démon se manifeste, ça énerve automatiquement. Ça te donne la colère. Tu peux pas être gentil contre l'esprit qui se manifeste dans le corps. Ça t'énerve, ça énerve. Mais vous allez le voir dans les... Et donc, tu vois, les gens sont gentils avec les démons. Vraiment, c'est incroyable, c'est pas vrai. Ah, Seigneur. Si les gens détestaient le péché, tu détestes le péché, tu sais que ça, c'est pas bon. Ça me détruit, ça m'apporte des malheurs, ça m'apporte la misère d'abord sur la terre. D'abord parce que le péché là, quand tu pratiques ça, ça t'apporte d'abord la misère sur la terre. Tu vas vivre la misère d'abord sur la terre et sans oublier la prison éternelle. Tu ne peux pas aimer ça comme ça. Tu sais que ce que je fais là, ça m'apporte la misère. Ça m'éloigne de Dieu, donc Dieu n'est plus avec moi. Je suis donc maudit. Mais comment tu peux aimer ça? Comment tu peux... Il y a un problème, mes frères et sœurs, il y a un problème. Dieu te demande que tant que tu es dans le péché, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel ton Dieu. Ça tu peux lire Deutéronome 27, 28 aussi, tu peux lire ça. Dieu dit que tant que tu es dans le péché,
tu es maudit. Il dit que même tes ennemis vont venir, ils vont t'attaquer, ils vont te mettre à terre. Mais quand tu lui obéis, il dit que tes ennemis viennent par un seul chemin, ils vont fuir par 7 chemins. Il dit que tu seras béni. Ton corps, ta corbeille, ta huche, tes enfants seront bénis, bénis. Donc quand tu obéis, tu es béni. Quand tu es dans le péché, tu es maudit. Maintenant, comme une personne peut accepter la malédiction, tu es pourtant là, tu es maudit. Tu vis dans le péché, tu es pourtant maudit, tu acceptes ça. Vraiment, c'est incroyable, frère. Incroyable, vrai quoi. Parce que le mal attire toujours le mal. C'est parce que les gens ne détestent pas le péché. Voilà pourquoi ils sont là. Ah, je suis tombé. Ah, je me suis encore élevé. Tu ne sais pas vraiment les conséquences de ce péché-là. Tu ne sais pas que le péché-là que tu commets là apporte des malédictions de ta vie. Ça te détruit, ça te bloque la vie. Ils ne savent pas ça sans oublier l'enfer éternel. Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, on a vu ça avec Ézéchiel 36. Là, Paul nous dit encore, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lis ça dans ta version là. Mon frère Moïse, lis dans ta version, on dit quoi? Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Voilà, c'est pourquoi je dis, laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Ainsi vous ne suivez pas vos désirs mauvais. Et si vous ne suivez pas vos désirs mauvais, laissez le Saint-Esprit vous guider et vous n'allez plus suivre vos désirs mauvais. Vous entendez? Dans la version Louis II, parole de Louis II plutôt, on dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Les gens qui ne font que tomber, ils sont vides. Quand tu as le Saint-Esprit va te guider. Si tu es guidé par le Saint-Esprit, tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. Ah, le désir de la chair là c'est le péché. Remontez, vous allez comprendre les désirs du péché en Christ, c'est quoi? C'est 19, lisez, ma soeur Messie, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines et les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont eu un tel comportement n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais la sorcière va te dire que non, tu peux croire en Jésus, même si tu ne vis pas dans la sanctification, tu vas partir au ciel, tu es sauvé. Pourquoi Paul dit ça? Il dit que je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent ces choses-là n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc quand tu vis dans ça, tu ne vas pas au ciel. Vous voyez, les œuvres de la chair, on a dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul te dit c'est quoi? Si tu as le Saint-Esprit te conduit, te guide. Le Saint-Esprit guide ta vie. Si le Saint-Esprit est en toi, tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. On a dit ça ici quoi? L'ivrognerie, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Tu ne vas plus faire ça. Si les gens sont tués dans ces choses-là, ils ne sont pas encore morts, donc ils n'ont pas de Saint-Esprit, ils sont vides. Quand le Saint-Esprit, tu es guidé par le Saint-Esprit, tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. On avait vu ça la première partie. Quand tu te fais baptiser, ça veut dire quoi? Hein? Voilà, le vieil homme meurt, donc tu meurs. Lorsque tu entres dans les eaux du baptême, tu meurs. Donc le vieil homme, la chair, on a encore vu même à la première partie, je crois bien, ceux qui ont cru en Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. C'est plus loin ici, c'est bon, voilà. Je crois bien ici, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand tu crois en Jésus, tu as crucifié la chair. La chair en question, c'est la chair qui aime l'impudicité, la débauche, les pornos, la masturbation, la drogue et tout ça. C'est la chair en question qui aime ça. On a crucifié ça, c'est mort, on a tué ça. Maintenant, comment ça réagit encore? Si ça réagit encore, il y a un problème. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il a la capacité de résister à ces tentations-là. Il a la force de ne plus faire ces choses-là. Vous entendez ça ici? C'est ah, que tu nous aides vraiment à compenser là, mes frères et sœurs. Ah, Seigneur. Lisons encore 1 Jean chapitre 3, verset 5-10. Très important encore. 1 Jean
La suite seulement. Victoire sur le péché. Victoire sur le péché. C'est ça. Un enfant de Dieu a la victoire sur le péché. Tu ne peux pas accepter que le péché te domine. Non, c'est pas normal. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu vas pas être esclave du péché. Ça, on a vu ça dans la première partie ou deuxième partie. Tu peux pas être esclave. 1 Jean chapitre 3 verset 5 à 10. On commence. Une personne, allez, allons-y. Le premier verset, verset 5, après l'autre va lire le verset 6, ainsi de suite, ainsi de suite. On y va, premier verset. Or, vous le savez. Or, vous le savez. Jésus est apparu. Pour enlever nos péchés. Pour enlever nos péchés, hein. Et il n'a pas de péché. Et il n'a pas de péché. Hein? Il n'a pas de péché en lui. Maintenant, merci. Le verset suivant, voilà. C'est ça. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Ceux qui demeurent en lui Ne pêche pas. Ceux qui demeurent en lui Ne pêche pas. La suite. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu Si quelqu'un pêche, il n'a pas vu et ne l'a pas connu. et il n'a pas connu. Ça, on avait vu ça, je ne sais pas sur quel thème là. On avait parlé sur ce passage, je ne sais pas dans quel thème là. Regardez, on dit bien c'est quoi? Celui qui a cru en Jésus. Il y a un sérieux problème avec les gens qui ne font que tomber. Ça fait des années, il ne faut que tomber. Il y a un problème. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas connu, et ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc quand Jésus est en toi, tu ne peux plus vivre dans le péché. Ça n'a pas de sens que tu vives encore dans le péché. Jésus est en toi, il est à l'intérieur de toi. Et que tu vis dans le péché, ça n'a pas de sens parce qu'on dit quoi? Quiconque demeure en lui, quand tu es attaché à Jésus, tu es attaché à lui. Donc il est en toi. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Ah, que Dieu nous aide vraiment comme cela. La suite, verset 7. Petit enfant, que personne ne vous égare. que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice Celui qui pratique la justice est juste, est juste. comme Christ lui-même est juste. Comme Christ lui-même est juste. La suite. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché Et du diable. Celui qui pratique le péché Et du diable. Ah, le verset est tellement puissant. Je vous avais dit de retenir ça. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Je vous avais dit de retenir ça. Celui qui pêche est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Voilà, c'est ça. Bon, dans ta version là, dans ta version là. Je continue. Dans le même verset, le verset là, le verset. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Voilà, merci. Voyez, frère. Celui qui pêche est le diable. Voyez, c'est bizarre ça. Et Dieu merci, dans la version on dit celui qui pratique. C'est ça, non? Celui qui pratique. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Voilà, parce que je bénis le Seigneur. Excusez, je bénis le Seigneur parce que dans la version là, il y a un détail très important là pour la donner là. Celui qui pratique. Parce qu'ici on dit celui qui pêche. Nous sommes tous des pécheurs, oui, on fait des erreurs, oui. Mais on dit là-bas, j'aime la version là-bas parce qu'on dit, oh, celui qui pratique. Celui qui pratique, c'est quoi celui qui pratique? J'ai toujours dit ça ici plusieurs fois, je ne fais que répéter ça. Celui qui pratique, c'est la personne qui fait volontairement le péché là. Tu es en train de faire ça volontairement, tu sais que Dieu t'a interdit ça, mais chaque jour tu ne fais que faire ça. Tu ne fais que faire ça. Tu ne fais que faire ça parce que, par exemple, Dieu t'a dit que non, tu dois fuir l'impudicité. Mais quand tu vois une copine, quand tu vois une fille passer là, la petite m'a dit d'abord, bah, comment tu vas? Ça va? Ah, tu es belle et tout ça. Elle passe, une autre passe encore. La petite, bah, viens d'abord. Bah, c'est ça, tu fais ça volontairement. Tu es en train de pratiquer. Parce que tu sais que Dieu t'a interdit ça, mais tu fais ça volontairement. Oui, ça ne veut pas dire que tu vas plus jamais. Parce que quand le temps viendra d'épouser une femme, tu vas appeler, c'est obligatoire, oui. Mais comprenez ce que je dis. Là, vous n'êtes pas encore prêts. Est-ce que là, vous avez l'argent pour épouser une femme, hein? Vous n'avez pas l'argent, vous les jeunes là, vous n'avez pas l'argent pour épouser une femme. Et les filles là, vous êtes encore des petites filles. Donc, il ne faut pas accepter ça. Si un lascar t'appelle là, c'est juste pour faire l'aventure, pour casser ta vie. Vous voyez, c'est lorsque vous allez atteindre un certain âge là, c'est là où peut-être tu peux accepter que tu puisses appeler une fille. Par exemple, quand tu atteins un certain âge, tu veux maintenant te marier. Tu sais que là, je cherche une femme à marier. Mais tu ne seras pas là avec chaque fille, non. Tu regardes un peu, ah, c'est là, que c'est bon. Tu la vois souvent, tu commences à prier, tu vois, ah oui, c'est elle. Et tu t'approches d'elle, tu commences à l'appeler, maintenant tu causes, tu lui parles un peu, pourquoi tu l'appelles, pourquoi tu lui parles, et puis tu vas l'expliquer, ah, donc moi aussi je te parle parce que papa, et après tu verras, si c'est la volonté de Dieu, il va accepter, bien sûr, il va te conduire près de ses parents, et te conduire auprès de ses parents. Mais tu ne peux pas être là, tu vois n'importe quelle fille, tu appelles, ça tu fais ça volontairement. Et quand tu appelles, par exemple, pour une personne qui est adulte,
tu sais que tu ne fais pas l'aventure, tu veux épouser une femme, tu as besoin d'une femme. Et tu as vu que c'est elle, tu l'appelles, c'est pas pour forniquer bien sûr. C'est pas pour forniquer, mais tu l'appelles parce que tu veux qu'elle soit ta femme. Mais tu lui parles après, tu lui expliques un peu pourquoi tu l'as appelée, tu l'expliques après. Et c'est après la suite viendra. Mais c'est pas que non, tu es là appelé juste pour forniquer. Ça c'est dangereux. C'est ça pratiquer le péché. Tu sais que ça Dieu t'a interdit ça, mais tu pratiques ça, tu fais ça tous les jours. Là tu pratiques le péché. C'est comme Dieu t'a interdit de voler. Mais toi chaque fois que tu vois les pièces, tu regardes. Un autre jour, tu vas encore sur la table, puisque papa a un endroit, il dépose souvent les pièces. Tu passes encore là, tu vas me prendre les pièces, tu regardes un peu, il n'y a personne. Ça, tu pratiques, parce qu'on t'a interdit ça. Dieu t'a interdit ça. Tu es en train de faire ça volontairement, c'est ça pratiquer. Donc tu es en train de la calisaka, tu fais ça sciemment, tu fais ça volontairement. Et ça, un enfant de Dieu ne le fait plus. Tu ne pratiques plus le péché. Voilà pourquoi Dieu dit, il va même plus loin en disant celui qui pratique le péché est fille du diable. C'est bizarre, c'est incroyable quoi. Donc si tu es en train de faire ça, tu n'es pas encore enfant de Dieu, mais tu es fils du diable, fille du diable. Ça c'est pas bon ça. Vous voyez? Donc les gens qui sont en train de tomber à tout moment, par exemple, imagine tu as abandonné la masturbation. Après un jour, tu penses encore à prendre encore peut-être le savon, quoi. Il y a un problème, tu vas encore, après tu fais, et ça c'est pas normal. Dieu t'interdit, tu fais ça volontairement, il y a un problème, tu es encore fils du diable. C'est pas normal. Dieu t'a interdit les bars, les boîtes de nuit, mais après on t'appelle, la SCA t'appelle, on va partir dans les bars, boîtes de nuit, et tu vas quand même. Ça c'est pratiquer, tu es en train de pratiquer, tu fais ça volontairement. Que tu vous aies récompensé là mes frères, que tu ne pratiques plus le péché mon frère. Verset 9, la suite, qui va lire la suite? Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché, hein? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que ne pratique pas le péché, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Et il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Né de Dieu, ça veut dire quoi? Né de nouveau. Tu es devenu un enfant de Dieu. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, il y a une sémence qui entre en toi. C'est quoi la sémence là? Dieu dépose une sémence en toi. Tu n'es plus simple. Que Dieu nous aide à commencer. Tu n'es plus simple. Quand tu prends Dieu, il met une sémence en toi, tu n'es plus simple. Il y a maintenant une sémence en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens comme possédé par Dieu. Ouais, c'est pareil. Parce que les gens voient cette dans le mauvais sens. Tu deviens possédé par Dieu. Dieu te possède. Son esprit entre en toi. Son esprit est maintenant en toi. Tu lui appartiens maintenant. Et quand ton esprit, sa sémence en toi, la Bible dit que tu ne peux plus pécher. Celui qui a la sémence de Dieu en lui ne peut plus pécher. Ça veut dire que tu ne peux plus pratiquer le péché quand tu as la sémence de Dieu en toi. Donc les gens qui sont là à tout moment, il ne faut que tomber, il ne faut que tomber. Il abandonne, il tombe encore. 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 Ils sont vides. Donc il n'y a rien en eux. Dieu n'est pas en eux. Ils sont encore fils de diable. La suite, lisez la suite, verset 10. C'est jusqu'au verset combien 10 hein? Verset 10. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. L'apôtre de Jean va encore plus loin. Il dit, c'est à cela qu'on reconnaît un enfant de Dieu, donc on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu, hein. Tout comme celui qui n'aime pas son frère. Tout comme celui qui n'aime pas son frère, vous voyez. C'est clair. Tu peux pas être là vraiment, tu es né de Dieu. Il y a la sémence de Dieu en toi, mais tu es toujours là dans le mal, dans le péché. C'est ça, celui qui pratique la justice, celui qui pratique ce qui est correct, ce qui est juste. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est obéir à sa parole, faire ce qui est correct, ce qui est juste. Pratiquer ce qui est juste. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as la sémence de Dieu, tu as une force, il faut comprendre ça, il y a la force qui est en toi maintenant, et ça ferait que tu puisses plus tomber. Parce que tu as besoin de cette force-là. Ça te donne la résistance, j'ai dit ça à la deuxième partie, je crois bien. Ça te donne la résistance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, une force qui te donne la résistance face au péché, bien sûr. Ça te donne la résistance au péché. C'est bizarre, hein? Mais pourquoi ces gens-là, c'est confirmé qu'ils sont vides. Ces gens-là qu'il ne faut que tomber. Et nous autres là, on faisait des choses pas bien. On a fait les choses pas bien dans le passé. Mais qu'est-ce qui m'empêche par exemple moi de refaire ça? Moi j'ai un corps.
Ceux-là qui disent ça aussi, ils ont un corps. Nous sommes tous pareils. Moi, j'ai aussi le corps, ils ont le corps. Les membres que j'ai là, ils ont aussi ces membres-là. Mais moi, pourquoi je ne refais plus ce que je faisais dans le passé là? On était là des champions de films pornographiques, on regardait des choses sales, là, tout ça. Mais pourquoi je regarde? Là, j'ai Internet. Il me suffit de taper là, papa, je revois encore ça. Il me suffit juste de taper, ça sort. Je vois ça encore. Mais pourquoi je ne le fais plus? Mais pourquoi eux, ils refont encore ça? Pourquoi? C'est qu'ils sont vides. Nous sommes donc différents. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes différents parce que moi, qu'est-ce qui m'empêche de revoir les choses que je faisais? Moi, je sais que, vous savez, parfois des choses, parfois ça reste dans la tête. Moi, je peux me rappeler un peu des sites pornographiques que je regardais. Je peux taper ça, ça sort encore. Je regarde encore ces films-là. Mais qu'est-ce qui m'empêche de revoir ça? Pourquoi eux, ils refont ça alors que moi, j'ai abandonné? Parce que nous sommes différents. Parce que moi, j'ai quelque chose que eux, ils n'ont pas. Ils sont vides. Mais moi, j'ai quelque chose qui me donne la capacité de ne plus refaire ça. Moi, je suis pas un chien. Le chien qui vomit, après il mange encore ce qu'il a vomi. Non, moi je comprends que si je deviens un enfant de Dieu, je ne peux plus manger ce que j'ai vomi, jamais. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit? C'est très important d'avoir cette force-là, cette puissance-là, le Saint-Esprit. Ça te convainc que ça, c'est pas bon. Le Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, que lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça te convainc que ce que tu fais là, ça te conduit à la mort. Ça te convainc qu'un jour tu seras jugé aussi. Ça te convainc sur beaucoup de choses que la vie que tu mènes là, ce n'est pas une bonne vie. Et ça te donne la force de ne plus faire ça, bien sûr, avec ton accord. Parce que tu es plutôt libre d'abandonner Dieu. Tu es toujours libre, moi je suis libre. Et moi j'ai choisi le camp de Jésus. Et pourtant je suis libre. Je peux décider aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche? Par exemple, je cherche un petit 5 000 là, je sors là, je massacre quelques copines là, je passe là, je vois, nous sommes là, il y a beaucoup de prostituées là. Il suffit de sortir là, je vais avec 5 000 là, je vais prendre peut-être je ne sais pas combien, 3 ou 2 ou combien, je ne sais pas comment. C'est facile. Et surtout qu'il y a la galère là, parfois tu peux discuter avec 500, tu peux avoir parfois 1000 francs, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui m'empêche? Mais parce que je sais que ce n'est pas bon. Moi, l'esprit me dit que ce n'est pas bon, je peux avancer vers ça. Voyez? Pour comme ces choses, il ne faut que retomber. Ça veut dire qu'ils sont vides. C'est ça. Ils sont vides. Que Dieu nous aide vraiment. Ça, c'est pas normal. Il ne faut pas accepter ça, c'est pas normal. Je vous ai donné un exemple simple. Je sais pas, à la première partie là, que David est tombé. Il avait fait l'adultère. Un enfant de Dieu, hein. Un enfant de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu aimait, David. Mais lorsqu'il a vu Bathsheba, tout cela, Seigneur. Seigneur, que Dieu nous aide. Les soeurs là, vraiment, voilà, je vous avais dit ça ici. Hein, même vous, les soeurs là, vous n'étiez pas encore là. Je répète ça encore. Même dans vos parcelles. C'est pas normal que vous partez vous laver avec une certaine forme. Ayez un habit, peut-être une robe, mais soyez habillés, ayez peut-être un t-shirt que tu mets, tu vas te laver. Mais c'est pas ce système-là de mettre, tu mets le paille là, et après on bat, je sais pas si tu es vide, comment je sais pas, quand tu quittes la douche, quand je sais pas comment ça se passe. Une fois, il y a des locataires, vraiment. Vous voyez comment Dieu confond les gens. Avec ce système-là, Seigneur, je n'oublierai jamais ça. On était dans la maison, on était le prêcher, on était le prier. Le frère là était là, je crois, le frère, les soeurs, il m'a dit nous on a donc deux locataires, nous sommes en train de prier, il était à 18h, c'était à 18h, en cette heure-là on priait à 18h jusqu'à 19h, je sais pas si lui il était là, je sais pas. On est en train de prier, papa, du coup, problème avec les locataires. Combat, donc ils étaient là en train de se bagarrer au robinet là, je sais pas, mais là il y a une qui parle, qui revenait de se laver, il avait juste le pagne. Il était vide en bas, il avait juste le pagne. Après, et les deux commencent à se chamber, pas combat. Et ils arrivent jusqu'à la porte, là, une vient tomber dans la maison et l'autre avait peur. Heureusement que Dieu m'a donné, je bénis le Seigneur parce que j'ai pas regardé. Il était vide. Il grosse maman, vide. Vous voyez des choses comme ça. Et sa fille était en colère parce qu'elle disait que non, pourquoi maman, on a vu vraiment sa tenue de naissance. Elle était en colère parce qu'on a vu la nudité de sa maman. Vous voyez des conséquences comme ça, c'est pas bon. Tu vas te laver, mettre toi, porte une robe ou je sais pas quoi. Hein? Parce que le diable peut te confondre. Hein? Moi, il ne faut pas du bakou, pas tu tombes là, pouf. Et puis tu restes vide comme ça, c'est pas bon ça. Que Dieu vous aide quoi. Vous voyez, si pauvre David, s'il est tombé à cause de ça, il regardait un peu quoi là, il voit Bathsheba se laver là, parfois je sais pas, peut-être avec le pain là, David commence à voir décider, il faut la récupérer. Bon. Comment on l'appelle, Bathsheba? Appelle-la, il est le roi. Le roi t'appelle, tu arrives là. C'est le roi, hein? Tu ne peux pas résister, la pauvre. C'est le roi qui t'appelle. C'est le roi, écoute-moi, moi j'ai besoin de toi, tout ça. La pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire, c'est le roi. Le roi, on blague avec le roi, c'est le roi. L'homme, c'est le cœur de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a parlé, David, toi je t'aime. Pourquoi tu peux faire des choses comme ça, David, hein? Même Seigneur, pardonne-moi. Il entre au jeûne.
Et jamais on a vu David refaire encore ça. Jamais dans la Bible. Maintenant, les gens qui disent là que je suis tombé, mais après-demain, il refait encore. C'est un sérieux, il y a un sérieux problème. David a abandonné, plus jamais on entendait que David a encore récupéré une autre femme. Jamais. Lorsqu'il a demandé pardon, plus jamais. Il est entré manger. J'ai dit ça à la deuxième partie. Poser la question à ces gens qui disent que non, j'ai abandonné, mais je n'arrive pas. Ah, j'ai abandonné, mais je suis encore tombé. Est-ce que tu as jeûné? Vous allez voir que la réponse est négative. Il ne jeûne même pas. Ça veut dire qu'il ne déteste pas ce péché, ils aiment ce péché-là. Et dès que tu meurs, tu vas en prison. Dieu voit tout ça, il veut que tu aimes ça. Parce que quelqu'un qui comprend, qui connaît que c'est la mort, comme David, il sait que ça Dieu, on le connaît contre mon Seigneur. Il entre en jeûne, il jeûne. Parce qu'il savait que c'est ton jeûne, Dieu est en colère. À cause du péché qu'il a pratiqué. Mais les gens là qui disent que je suis tombé, ah, j'ai pas la force d'abandonner. Est-ce que tu jeûnes pour ça? Rien. Ça prouve que tu aimes ça, tu aimes le péché là. Et dès que tu meurs là, tu vas le faire. Voyez? Ah, que Dieu nous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs. Et avant le dernier passage biblique, il y a encore un autre point. Pour éviter de résister, il faut rester attaché à Jésus. Il faut s'accrocher à lui parce qu'il n'y a que lui qui peut te donner cette force-là, comme on a vu. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quand Jésus est attaché à toi, tu es attaché à lui, il est en toi, c'est difficile que tu pêches. C'est difficile que tu vis encore dans le mal, c'est difficile, c'est presque impossible. Parce qu'il te donne la force. Et voilà pourquoi on va lire encore un autre passage qui confirme ça. Jean chapitre 15, verset 4-5. Jean chapitre 15, verset 4-5. Repartez en arrière là. Jean chapitre 15, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Comme le sarment de lui-même ne peut pas porter de fruits. S'il ne demeure attaché au cep. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi. Une autre version. On lit une autre version. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits. Le sarment ne peut pas porter de fruits. Par lui-même. Par lui-même. Sans rester attaché au cep. Et il en va de même pour vous. Et il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi. Si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc, le passage là, avant le dernier passage, vous voyez, Jésus nous dit c'est quoi? Il est le cep. Le cep, c'est petit, un arbre. C'est un arbre, voilà. L'arbre, Jésus, que là-bas, l'autre version dit la vigne, bon, et l'autre, je crois, on dit, répète un peu le premier verset là, on a dit quoi chez toi là? Le premier verset 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Alors, c'est pas la version. Elle m'a dit la version par le c'est pas la version, la version là. Reste attaché à moi. Restez attaché à moi. Comme moi, je reste attaché à vous. Comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits. Et une branche ne peut pas donner de fruits. Tout seul. Tout seul, toute seule. Hein. Une branche ne peut pas donner de fruits tout seul. Elle doit rester sur la vigne. Elle doit rester sur la vigne, voilà. Donc, ok, je vais expliquer. Voilà, c'est bon, c'est bon. Regardez. Ça, c'est le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, la vigne ou le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, il dit. Ça, c'est la branche. La branche. Et nous sommes tous des branches. Nous sommes tous des branches. Regardez. La branche, donc ça, c'est l'arbre. Le tronc d'arbre qui est sous terre, avec des racines, tout ça. C'est Jésus. Et toi et moi, nous sommes des branches. Si on coupe cette branche, est-ce que la branche là va continuer à vivre? Qu'est-ce qui va se passer les enfants? Je commence par les enfants là. Si on débranche, ça va faire. Ça va sécher, non? Voilà. Ça veut dire que la branche va mourir. Et c'est ce que Jésus dit. Donc, si tu te détaches de lui, tu ne peux plus porter de fruits. Parce que quand tu es détaché, tu meurs. Tu ne peux pas porter de fruits. Ça veut dire que si tu n'es pas attaché à Jésus, c'est difficile que tu abandonnes beaucoup de choses. C'est difficile que tu produises du fruit de la sainteté, digne de la repentance. Puisque Jean a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et pour produire du fruit, une branche, pour produire du fruit, doit rester attachée à l'arbre. Tant que la branche
est attachée à l'arbre, la branche sera toujours vivante et la branche va toujours donner des fruits parce que la branche est attachée à l'arbre, au tronc d'arbre, au tronc d'arbre. Tant que la branche est attachée au tronc d'arbre, la branche va toujours donner des fruits parce que la branche est nourrie, il y a la sève, tout ça, il y a la nourriture qui quitte les racines, ça monte, ça nourrit la branche et la branche est en bonne forme, la branche est en bonne santé et ça fait que la branche puisse donner des fruits parce que il y a la nourriture, on nourrit l'arbre et c'est ça, Jésus te nourrit. Tant que tu n'es pas attaché à Jésus, c'est difficile que tu portes des fruits. Tu ne peux pas porter de fruits, donc ça veut dire que c'est difficile pour toi de porter des fruits dits de la repentance, hein, de montrer que tu es devenu un enfant de Dieu. Ça sera difficile pour toi, par exemple, d'abandonner le vol, la masturbation, l'impudicité, l'adultère, la prostitution, la sorcellerie. Il faut être attaché à Jésus parce que c'est lui qui va t'aider. Voilà pourquoi le verset 5 dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu dois rester attaché à lui, comme ça il va t'aider. Et les gens qui sont en train de tomber à tout moment, c'est des gens qui sont détachés de Jésus. Ils sont détachés de Dieu. Tant que tu es accroché, attaché à Dieu, tant que tu restes attaché à Jésus, tu es collé, attaché au tronc d'arbre qui est Jésus, tu es attaché à lui, il te nourrit, il prend soin de toi, il te nourrit, il te fait nourrir, et tu vas donner du fruit parce que tu es attaché à lui. Dès que tu te détaches de lui, tu sèches, tu meurs. Et les gens là qui ne font que tomber, qui n'ont pas la force d'abandonner le péché, c'est les gens qui sont détachés de Jésus, ils sont plus attachés à lui, ils sont détachés. Comme la branche, quand tu coupes la branche, tu détaches ça, ça sèche. Vous voyez? Ça veut dire que les gens qui ne font que tomber, qui n'ont pas la force d'abandonner, c'est parce qu'ils sont seuls, ils ne veulent pas s'accrocher à Jésus, ils ne veulent pas s'accrocher à Dieu pour que Dieu leur donne la force. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin d'une force, comme je l'ai dit au début là, qu'il y a un péché qui est tellement puissant que ça, pour abandonner, ça, c'est pas facile. Il faut avoir Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Sinon que c'est compliqué. Ça, je parle pour les gens qui ont déjà mis le pied dans ce péché-là. Parce que quand tu n'as pas encore mis le pied, bon, là tu peux plutôt avoir une certaine résistance parce que tu ne connais pas encore réellement c'est comment tout ça. Tu peux avoir un peu de résistance. Mais si tu as mis tes pieds à l'intérieur, c'est compliqué maintenant. C'est comme tout ce qui se masturbe. Quand tu te masturbes, tu connais déjà c'est comment. Maintenant pour abandonner, ça devient un combat. Il faudra tout péché sexuel. C'est vraiment un combat terrible sur tout péché sexuel. Ah, je sais pas, c'est bizarre vraiment ce péché-là, mais c'est compliqué. Tout péché sexuel. Pour abandonner ça, il faut avoir une puissance. Il faut avoir Dieu. Sinon que tu vas partir en enfer. Tu mourras avec ça. Voilà pour quelqu'un qui comprend que tu es un enfant de Dieu. C'est pas normal que tu vives dans ça. Tu entres en jeu, tu pries, tu te lèves avec violence. Tu refuses ça, tu combats ça dans la prière. Et dernier passage biblique, lisez le dernier passage biblique, Jean chapitre 15, toujours le même chapitre, c'est moi. Jean chapitre 15, verset 3. Lisez Jean chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà. Ah, ça s'arrête là, non? Oui, c'est ça. Et ça veut dire quoi? Si tu veux avoir la résistance face au péché, de ne pas tomber n'importe comment, tu dois écouter la parole. La parole te purifie. La parole c'est une force. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu dois écouter la parole. La parole c'est une nourriture, ça te donne la force. Ça te donne la résistance face au péché. Sans cette parole-là, ça sera compliqué. Tu seras un jouet du péché, un jouet du diable. Tu vas toujours vivre dans le mal, dans le péché parce que tu n'as pas la force là qui est la force qui vient de la parole. Et tu dois écouter la parole. Et quand tu écoutes la parole, ça te purifie. Jésus dit ici, déjà vous êtes purs, vous êtes tous purs à cause de la parole que nous a annoncée. Donc quand tu écoutes la parole te purifie, ça te sanctifie. C'est normal, parce que quand tu écoutes la parole, une personne normale, tu as entendu ce que Dieu dit. Ah, à partir de j'arrête avec ça, j'arrête. La parole t'a purifié. La parole t'a purifié, tu comprends que non, ça c'est pas bon, j'arrête. Et la parole a joué un rôle en toi, parce que la parole t'a séparé de ce qui est impur. Vous voyez, c'est très important mes frères et sœurs. Et pour terminer donc, c'est le dernier point où on disait que c'est la possession démoniaque. Mes frères et sœurs, pour terminer, toute personne qui n'a pas la force vraiment d'abandonner le péché, il y a beaucoup de probabilités que cette personne soit possédée par le diable. Beaucoup de chances que tu sois possédé par le diable. Trop de probabilités que cette personne soit possédée par l'ennemi. Pourquoi j'ai dit ça? Je crois à la première partie, je crois bien. Quand quelqu'un a le démon, quand quelqu'un a un démon en lui, le démon va toujours dominer sur toi. Le démon va toujours te pousser à faire des choses impures. Parce que le démon c'est un esprit impur.
Un esprit impur. Il aime l'impureté. Le diable, le démon aime l'impureté. Il aime la saleté, il aime le péché. Et quand tu as un démon en toi, il va te pousser toujours dans le péché parce que c'est un esprit impur. Il aime l'impureté, il aime le péché, il aime la saleté. Les choses que Dieu déteste, lui le diable aime ça. Est-ce que vous comprenez? Les choses que Dieu déteste, le diable lui il aime ça. Dieu déteste le vol, par exemple, le diable, oui c'est bien, tu dois voler. Jean chapitre 10 verset 10, on y va. Jean chapitre 10 verset 10, on y va. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Voilà. Le voleur aime voler, le diable, il aime voler. Donc il va te laisser dans le vol parce qu'il aime voler. Le diable aime mentir. Le diable est menteur depuis le commencement. Il va te laisser dans le mensonge parce qu'il aime mentir. Il ne va pas aimer que tu abandonnes le mensonge. Il va te laisser dans le mensonge. Donc il te laisse dans les choses impures, des choses pas bien, des choses sales. Voilà pourquoi c'est important de chercher la délivrance. Quand quelqu'un te remarque, et souvent, comment ça va que tu es possédé? Comment ça va que dans cette chose, ce que je fais là, il y a un esprit démoniaque. Souvent, la personne qui est possédée, souvent, tu sais que ça, c'est pas bon. C'est pas bon ce que j'ai fait là. Je dois abandonner ça. Mais tu n'as pas la force. Tu prends parfois la décision, non, c'est fini à partir de maintenant. Je peux voir ce garçon à partir de maintenant, c'est fini. Non, j'ai écouté la parole de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu. Mon corps est sacré, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. À partir de maintenant, c'est fini. Je peux voir ce garçon-là, c'est fini. À partir de maintenant, c'est fini. Mais après demain, tu cherches encore les garçons qui se tuent, repars encore. Donc tu vois, il y a une force qui te tire, qui te ramène là-bas. Il y a une force qui te ramène. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un esprit qui est en toi, qui te retient dans ça. Tu vas abandonner, mais je dois encore faire ça, non? Bon, seulement aujourd'hui, demain j'abandonne ça, aujourd'hui seulement c'est fini. Tu fais encore pas, demain, fais encore, seulement aujourd'hui, hein? Après tu fais encore, bon c'est pas grave, fais encore aujourd'hui, tu vas abandonner ça dans une semaine, fais encore, tu fais encore, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça montre qu'il y a une puissance qui est en toi qui te maintient dans le péché là. Ça demande maintenant la délivrance. Des choses que tu veux abandonner mais tu n'arrives pas. Tu prends la décision mais tu n'arrives pas. Il y a beaucoup de probabilités que tu aies un démon, que tu aies un esprit mauvais en toi. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quand Jésus te libère, tu es libre, tu es libre. Tu peux plus être là, esclave du péché, on a vu ça à la première ou deuxième partie là. Tu peux plus être esclave du péché parce que Jésus t'a libéré de l'esclavage du péché, il t'a délivré de ça. Mais comment tu es esclave? Donc tu dis là, je dois faire ça encore. Je vous ai donné un exemple de cette fille là. J'ai suivi le témoin de cette fille là, qu'elle, dans la journée, il faut qu'elle couche avec 10 hommes. Si elle ne couche pas avec 10 hommes, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas en paix. Donc elle doit coucher avec 10 hommes. Donc parfois, les moments, lorsqu'elle marche comme ça en pleine route comme ça. Et elle marche en pleine route comme ça. Donc il faut qu'elle trouve un homme. Donc en pleine route comme ça, elle marche. Donc ça montre qu'il y a quelque chose qui est en elle, qui la pousse à faire ça, qui la maintient dans ce péché-là. Et ça demande la délivrance. Donc il y a des gens parfois qui n'arrivent pas à abandonner, parfois ils sont possédés. Voilà pourquoi la Bible est là, il faut écouter la parole. Quand tu écoutes la parole, tu comprends que oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui est avec moi, non? J'ai même prié, parfois il y a des gens, parfois il a prié, mais il retombe encore. Il a prié sur ça, Seigneur, enlève-moi l'esprit du vol, Seigneur. Je ne dois plus vivre dans le vol, Seigneur, je suis ton enfant, je ne dois plus voler, Seigneur. Tu as dit que les voleurs mériteront pour les rober de Dieu, Seigneur. Moi je t'aime, moi je veux partir au ciel, Seigneur, aide-moi. Mais après demain, tu vas encore 1000 fois, tu dis encore, c'est parti encore. Et parfois tu arrêtes, papa, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr qu'il y a un esprit mauvais en toi qui te maintient dans ce péché-là pour que tu partes en enfer. Parce que les gens ne comprennent pas que quand le diable te maintient dans un péché donné, son but, son objectif est que tu ailles en enfer. Il va te maintenir dans ce péché-là jusqu'à ce que tu pars en enfer. Voilà pourquoi quand tu remarques que tu vas abandonner mais tu n'arrives pas. Tu pries, tu n'arrives pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous autres là, on était dans des choses pas bien. À tout moment, on était dans ces choses pas bien. On était à regarder des choses impures, tout ça, faire des choses sataniques, tout ça. Mais après, on a compris que non, ça c'est pas bon. On a prié, Dieu nous a libérés. Voilà pourquoi, frère, sœur, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peu d'amour envers Dieu. Ça, je dis ça. À la première partie, il y a peu d'amour envers Dieu d'abord, premièrement. Tu n'aimes pas trop Dieu. Si tu aimais vraiment Dieu, tu l'aimes tellement et tu ne veux pas le blesser, tu l'as arrêté. Parce que quand Dieu voit un peu ton corps, il voit que tu l'aimes. Et dès que tu entres en prière, automatiquement la main de Dieu vient sur toi. Dieu va étendre sa main sur toi. Oui. Et l'autre cas encore c'est quoi?
Parfois, c'est des gens qui ne détestent pas le péché. Tu dois détester ça. Tu dois savoir que ça, c'est pas bon. Déteste ça. Dès que tu vas détester ça, Dieu va te soutenir parce qu'il voit que l'enfant a compris que c'est mauvais. Ok, c'est bon, il te soutient maintenant. Parce qu'il voit que tu as compris que ça, c'est pas bon. Il va venir te soutenir. Et après, bien sûr, prendre la décision. Être déterminé. Et quand je prends la décision d'abandonner ça, Dieu va te soutenir. Mais frère, j'ai toujours dit ça. La prière que Dieu exauce aussitôt sans retard, c'est souvent la prière de la repentance. Quand tu demandes pardon. Si Dieu n'intervient pas, tu as un sérieux problème avec lui. C'est que ta réponse, non, cela n'était pas sincère. La prière que Dieu exauce presque aussitôt, c'est la prière de la repentance. Tu comprends, Seigneur, je ne veux plus voler, Seigneur. Pardonne-moi. Aide-moi à ne plus voler. Dieu aussitôt, il agit déjà. Et les jours sont venus, tu vas voir toi-même un changement déjà. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sincère, tu as compris que ça, c'est pas bon. Tu fais cette prière, tu vas voir toi-même les jours qui vont suivre. Tu vas voir un changement, toi. Dieu agit aussitôt avec ça. D'autres choses, Dieu peut retarder, mais ça, il sait aussitôt presque. Il ne peut pas t'abandonner. Parce que ton âme est en jeu, ton âme est en danger. Et bien sûr, l'autre point très capital, c'est recevoir le Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as cette force-là qui va te résister à rester debout jusqu'à la fin. C'est bizarre, hein, dans la Bible, on ne voit même pas les apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus, que non, ils ont fait des choses désagréables. Rien. On n'a pas dit ça. Que non, les apôtres de Jésus ont massacré les filles. Parce que quand tu sais, quand tu deviens un guide, souvent les gens se confient en toi. Les belles filles viennent te voir parfois et te parler de leurs choses. Des choses parfois compliquées, tu vas entendre. Et si tu n'es pas résistant, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux être tenté à proposer. Parce que tu peux entendre des choses pas bien, des choses intimes, parfois des choses qui se passent dans la chambre. Parfois la sœur vient t'exposer les choses qui se passent dans la chambre. Mais si toi tu n'es pas appelé, appelle le Dieu et dit vas-y. Toi, tu peux donner la solution. Elle manque ça, toi. Donne la solution. Écoute, ma soeur, mais moi, je peux donner la solution. C'est ça qui manque, oui, mais moi, je peux te donner la solution. Si tu n'as pas Dieu, c'est compliqué. Mais jamais on a vu dans la Bible les apôtres de Jésus que non, ils ont fait des choses pas bien. Jamais. Ils ont tenu ferme jusqu'à la fin. Et ça, quand tu reçois le Saint-Esprit, il te donne la force. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Donc, il faut se faire baptiser, bien sûr. Et quand tu te fais baptiser, tu fais quoi? Quand tu te fais baptiser, tu fais quoi? Quand tu te fais baptiser, tu fais quoi? Je reçois le Saint-Esprit. C'est pas d'abord ça. Je deviens mourant. Tu meurs dans l'eau. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu meurs. Quand tu reçois le baptême d'eau, tu meurs dans l'eau. Le vieillard reste sous l'eau. C'est lui qui aimait les bars, le boîte de nuit, les copines, la masturbation, les pornos, tout ça, il meurt, il reste sous l'eau. Et dès que tu sors là, une nouvelle créature. Et si ta conversion était sincère, tu reçois le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as la force maintenant de résister à beaucoup de choses. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur, le temps, plus n'importe comment. Tu as entendu beaucoup de choses. Écoute la première partie. Vous avez l'internet. Réécoutez la première partie, la deuxième partie. Ça va vous aider. C'est très important. Ça va vous aider, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse sa parole et que te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va entrer en prière. On va aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.